Dans mon groupe immobilier, j'avais un directeur de promotion pour qui le bon prix, c'était le prix qui était très en dessous du prix proposé par le vendeur. Donc systématiquement, il proposait un prix bien en dessous du prix affiché. Il se faisait un devoir de tordre quelque part le coup au vendeur. Une bonne négociation pour lui, c'était quand le vendeur pliait l'échine. Pour moi, le bon prix, c'est le prix juste qui va satisfaire à la fois le vendeur et l'acquéreur. Bonjour, ici Ludovic Bréant. Comme vous le savez peut-être, j'ai bâti un parc immobilier de 1000 biens en moins de 10 ans. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau qui va vous aider à investir dans l'immobilier. Donc le prix juste, c'est le prix qui vous permet de générer un cash flow positif dans vos opérations locatives, ou c'est le prix qui va vous permettre de dégager une marge suffisante dans une opération d'achat-revente, dans une opération de marchand de biens. Donc le critère, c'est soit le cash flow si on loue, soit la marge si on fait une opération d'achat-revente. Donc ce n'est pas uniquement le prix affiché qui est important, c'est ce que vous allez faire du bien. Donc par exemple, est-ce que vous pouvez agrandir le bien? Est-ce que vous pouvez surélever la maison ou l'immeuble? Ou est-ce que vous pouvez le diviser à l'inverse et créer une chambre ou deux supplémentaires, par exemple? C'est possible s'il y a suffisamment de fenêtres. Vous pouvez également transformer un séjour en chambre, par exemple dans le cadre d'une colocation, d'une opération de colocation que vous allez organiser. Vous pouvez également donner de la valeur à votre bien grâce au homestaging. Donc vous allez peut-être trouver une idée que n'a pas eu le vendeur, et c'est cette idée en fait, qui va donner de la valeur au bien que vous allez acheter. Donc votre critère d'acquisition, plus que le prix, c'est ce que vous allez faire de ce bien, quelle idée vous avez pour valoriser ce bien et quel est le cash flow que vous allez obtenir après avoir revalorisé ce bien. Je vous rappelle que le cash flow, c'est la trésorerie nette dégagée par le bien, une fois toutes les charges payées, une fois la taxe foncière, la mensualité d'emprunt et les autres charges payées, charges de copropriété, par exemple. C'est ce qui va vraiment vous rester en net chaque mois. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un message. Pour vous, quel est le juste prix? Est-ce que c'est vraiment de serrer autant que possible le vendeur, d'acheter au prix le plus bas? Ou est-ce que c'est simplement d'avoir une opération gagnant-gagnant où chacun y trouve son compte? Voilà, j'aimerais que vous puissiez me laisser un commentaire, donc ça m'aidera. Comme promis, vous allez pouvoir télécharger un guide que je vous offre, qui va vous aider à acquérir le bon état d'esprit pour investir dans l'immobilier. Donc vous pouvez télécharger ce guide donc dès maintenant sous cette vidéo. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à cheminer vers la liberté financière grâce à l'immobilier. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne YouTube des Entrepreneurs Zen, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Si cette vidéo vous inspire, n'hésitez pas à la partager ou à la liker. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.